Bonjour! Strasbourg. Encore. Il y a plein de choses qui ressortent de Strasbourg en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais c'est vraiment le chaos dans ma ville. Je le vois passer très souvent dans les infos dernièrement, alors qu'avant personne n'en parlait parce que voilà, on était tranquille nous dans notre coin. Et maintenant c'est devenu n'importe quoi. Écoutez, sur tous les plans, hein, sur tous les plans. Donc là vous le voyez déjà en gros titre. Enfin vous voyez la moitié. Bon. Un ancien adjoint municipal signalé pour des violences sexistes et textuelles. La maire féministe de Strasbourg reconnaît qu'elle savait, mais elle a étouffé l'affaire. C'est beau le féminisme, on aime bien. Bon, moi je dis pas que je suis féministe, quoi. Je ne le suis pas, je ne me considère pas féministe, mais quand une femme a affaire à ce genre de choses, je ne vais pas étouffer l'affaire, hein, évidemment. Je vais dénoncer, je vais péter la gueule du mec. Bon. Après, on a chacune notre propre façon de voir le féminisme, hein, évidemment, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors, l'ancien adjoint à la ville de Strasbourg, Hervé Polési, vient d'être exclu de l'exécutif strasbourgeois et du groupe majoritaire Strasbourg écologiste et citoyenne après des signalements de violences sexistes et textuelles. Alors, les Verts, qu'est-ce qui se passe? La maire Jeanne Barséguian reconnaît de son côté avoir déjà été alertée en 2023, de quoi susciter de nombreuses interrogations. Et après, on se demande pourquoi la ville va si mal. Franchement, la ville... Strasbourg, j'arrête pas d'en parler, j'arrête pas de le dire, est une ville magnifique. Je vous recadre juste le truc. Est une ville vraiment magnifique. Depuis qu'elle est entre les mains de ces gens-là, c'est l'hécatombe en fait. Même moi, j'ai plus envie d'y aller. Et plein de gens disent la même chose. Voilà, la ville est en train de dépérir, sur tous les plans. Comment ai-je agi en tant que maire féministe? Surligne Jeanne Barséguian dans une publication Facebook publiée sur sa page ce jeudi 20 mars. 4 volets de texte blanc sur fond vert, couleur privilégiée par la maire écologiste de Strasbourg sur sa page, qui reprennent en détail la chronologie de l'affaire Polési et les mesures que la maire affirme avoir prises contre son élu, accusé de violences sexistes et textuelles au fil des ans. Au fil des ans, évidemment, ça n'a pas duré 2 jours, quoi. Pour rappel, Hervé Polési, conseiller municipal de la majorité et maître de conférences en sciences humaines à l'université de Strasbourg, avait été discrètement démis de sa délégation et évincé du groupe majoritaire Strasbourg écologiste et citoyenne le 14 mars dernier. De quoi susciter l'intérêt de l'opposition au conseil municipal du lundi 19 mars. Interrogée à ce sujet, Jeanne Barséguian avait alors déclaré, suite à des signalements et des faits qui m'ont été rapportés concernant de potentielles situations de violences sexistes et textuelles, j'ai pris la décision de retirer l'arrêté de délégation d'Hervé Polési et le groupe majoritaire a suivi son protocole qui a conduit à l'exclusion d'Hervé Polési du groupe. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de faire un débat sur le sujet. Alors, on va examiner cette phrase. Potentiel. Potentiel égale peut-être. Et on a juste après retiré, exclusion et ce genre de choses. Mais faut pas faire débat. Bon. Insuffisant pour le conseiller d'opposition Nicolas Matt, qui monte au créneau, pointant du doigt la disparition progressive d'Hervé Polési des écrans radars de la municipalité depuis plusieurs mois. À plusieurs reprises ici, même dans cette assemblée, je vous avais demandé des explications. Les 22 septembre 2023, 6 novembre 2023 et 30 mai 2024. J'avais saisi le déontologue pour obtenir des réponses. En vain, vos réponses ont toujours été sans appel. Une vraie omerta dessus. Et vous m'aviez dit, je n'ai pas à me justifier de mes décisions. Maintenant, aujourd'hui que sa mise à l'écart n'est pas due à des signalements internes à la collectivité? S'il s'avère que d'une manière ou d'une autre, vous aviez connaissance de cette situation, vous n'auriez alors plus d'autre choix que de démissionner. Ouais. Rendez-nous Strasbourg. Une attaque en règle, à laquelle la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, ne répond pas directement en ce 17 mars, se contentant de répéter « Des faits m'ont été rapportés exactement, pour être précise, le jour du 8 mars 2025 ». Et suite à cela, selon les protocoles que nous pouvons avoir en interne, aussi bien au sein de l'exécutif strasbourgeois que du groupe majoritaire, nous avons les uns et les autres pris nos responsabilités, de quoi laisser penser qu'elle avait pu découvrir la situation ce jour du 8 mars.
La maire déjà alertée depuis 2 ans. Pourtant, comme le révélaient nos confrères de rue 89 Strasbourg, au lendemain du conseil municipal, Jeanne Parsekian aurait en réalité été informée des agissements de son ancien adjoint bien avant. Ce que nous confirme la CFDT, qui a auditionné plusieurs femmes et remis un rapport au cabinet de la maire dès 2023. Une élue que nous avons contactée, elle-même victime, affirme avoir aussi tenté d'alerter la maire à l'automne 2023. Face à la pression qui monte, Jeanne Parsekian se voit contrainte de s'expliquer. C'est donc seulement dans sa publication Facebook du 20 mars qu'elle admet avoir eu connaissance de signalements concernant son adjoint avant 2025. À l'automne 2023, pour protéger les agentes, je décide d'écarter mon adjoint de toute responsabilité en lien avec les comportements rapportés, écrit-elle. En effet, Hervé Polési s'était vu retirer sa délégation de coordination des élus de quartier. À peine 1 an plus tard, en septembre 2024, Hervé Polési démissionnait de son poste d'adjoint en charge de l'accueil du public, de la proximité et de l'accessibilité des services municipaux. Officiellement pour cause de surcharge professionnelle, pété de rire. Jeanne Parsekian déclarait alors, aux dernières nouvelles d'Alsace, qu'il avait toujours toute sa confiance, Bien sûr, il agresse actuellement des gens, mais moi, en tant que féministe, je lui donne toute ma confiance, évidemment. Tant et si bien qu'en novembre 2024, celui qui n'est plus adjoint, mais toujours conseiller municipal, attention, se voit chargé d'une nouvelle délégation. La prise en compte des générations futures dans les politiques publiques. Pourquoi une telle faveur? Dans cet épisode, l'édile ne parle pas dans sa chronologie des faits publiés sur Facebook. Il aura donc fallu attendre de nouveaux signalements au sein de l'université, cette fois, pour que soit prise une sanction d'exclusion en mars 2025. Parce que juste la mairie, c'est la mairie, quoi. Alors que l'université, là, ça commence à être des jeunes, donc on rigole plus. Une durée que Jeanne Parsekian justifie par un principe de proportionnalité et de gradation des sanctions par rapport aux faits rapportés. Un soulagement pour les élus, mais même parmi la majorité, on reconnaît sous couvert d'anonymat que la gestion de cette affaire par l'exécutif n'a pas été à la hauteur. La même personne nous confie être soulagée que Hervé Polési ne soit plus dans le groupe de la majorité. L'élu qui se dit victime du comportement... Mais vous voyez, pardon je coupe, les partis d'extrême droite, de droite, tout ce qui n'est pas de gauche, du coup, quand il se passe quelque chose, la personne se fait virer immédiatement. À gauche, les verts, les machins, tout ce qui est à gauche, quand il se passe quelque chose, ça cache, ça protège, ça dit oui mais non, c'est un copain, gna gna gna. Toujours, tous les mêmes. Je reprends. L'élu qui se dit victime du comportement textiste d'Hervé Polési estime que la majorité aurait voulu étouffer l'affaire et ne pas faire de vagues, avant de se confier sur quelques faits marquants qui remonteraient à 2023. Il m'a proposé une relation textuelle, ajoutant que sa femme était au courant et consentante. Ouais, c'est facile du coup, Aïe, aïe, aïe. Il m'a fait remarquer que mes seins avaient gonflé et m'a demandé si j'ai changé de taille de soutien-gorge. À la cantine, il m'a dit que j'en avais plein la bouche et que j'aimais ça gourmande que je suis. D'accord? C'était évidemment une référence à une relation. Sans déconner. Eh ben, ça s'amuse bien chez les Verts, À ce jour, aucune plainte n'a été déposée en plus, contre Hervé Polési. De son côté, l'opposition demande à Jeanne Parsekian que soit convoquée de toute urgence une conférence des présidents, afin que soit partagé l'ensemble des éléments de ce dossier. La mise en place urgente d'une enquête administrative indépendante et par écrit des informations essentielles cachées à la représentation élue. Combien d'agentes sont concernées? Qui était au courant? Et depuis quand? Quels faits vous ont été rapportés? Une affaire dont on devrait donc encore entendre parler. C'est l'éclate. Tac. On va aller voir un petit peu des commentaires du coup. Je viens de prendre connaissance de l'information. La maire de Strasbourg connaissait les faits depuis plus d'1 an, donc elle devrait démissionner. Et oui, j'aimerais connaître l'avis de Sandrine Rousseau. Surtout que c'était un sacré donneur de leçons. Ça me fait marrer qu'il bouffe la merde qu'il a voulu imposer aux autres. Sa cellule de veille s'était endormie. Plus on avance, plus Strasbourg, comme Nantes, Grenoble et Bordeaux ont les mêmes faits divers crapuleux en progrès. Ouais, mais quand on voit ce qui dirige la ville, mais c'est pas étonnant. La ville devient comme ces gens, pourris. Voilà, tout simplement. Faits divers crapulés en progression au détriment des habitants, la gestion escrolo dans sa splendeur. Une habitude chez les féministes en carton. Oui. La commission va étudier le dossier.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, merci de l'info. C'est pareil dans toutes les villes dirigées par les écolos, du beau monde chez ELV, Strasbourg is the new Grenoble. Ah bah, s'il y a des gens là à Grenoble. C'est comment chez vous, du coup? Alors, je sais que Nantes, c'est pourri, voilà. Marseille, on n'en parle pas. Paris non plus. Mais Grenoble, à chaque fois, je vois des gens qui s'en plaignent et tout, mais je savais pas en fait. Ça, j'étais assez surprise de me dire, ah bon, Grenoble aussi, c'est pourri. Enfin, je sais pas, j'avais pas cette image-là de cette ville. Après, j'y suis jamais allée, donc voilà. Ces gens-là ne sont pas à la hauteur de leurs principes affichés, sans déconner. Rousseau a bien tenté d'étouffer celle présumée de Bouaf en criant au nazisme pour noyer le poisson. Entre arrivistes, on se soutient. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Un classique chez eux. La maire de Strasbourg féministe très fière d'organiser un fémage à Gisèle Halimi, mais qui couvre son conjoint dénoncé pour VSS, tout un symbole. Que c'est la faute de Julien Bayou. Parce qu'elle pense c'est un scoop, ça y va chez les écolos. Elle pense pas, elle se terre en ce moment. L'affaire Bayou a montré qui elle est, grâce à elle ou à cause d'elle. ELV s'enfonce. Violence textiste étouffée, saloperie entre amis de 30 ans, incompétence et contradiction sur le nucléaire, les mairies vertes gangrénées par l'insécurité, des furies malnaisées qui s'excitent au micro de BFM, chronique d'une faillite idéologique. Habituel chez ELV, bah bien sûr, évidemment, saleté. Ah, je les aime pas, rien que voir leur tête là. Cela va finir comme chez leurs camarades LFI avec Katnins, une exclusion temporaire. Il sera en arrêt maladie payé par la collectivité et reviendra ensuite sous les applaudissements de son groupe, bien sûr, évidemment. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, s'il y a des gens de Strasbourg, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment la ville est à l'image de la personne qui la dirige finalement. Et quand on a des gens de gauche, bah ça devient invivable. Voilà, tout simplement. Eh ben dites-moi comment ça se passe chez vous. Ça doit être très drôle également. N'hésitez pas dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!